Bonjour tout le monde, Hello. j'espère que vous allez bien. On est super content de vous présenter notre épisode numéro 1 sur les céréales. Pourquoi qu'on a décidé de faire tout ça, tout à partir des céréales? On a voulu voir qu'est-ce que ça contenait, puis c'est complètement malade. On a changé notre alimentation du tout au tout à Vraiment. cause de ça. Puis on pensait que c'était super important de vous partager ces informations-là. Ouais. On va parler des céréales des marques General Mills qui contiennent les Reese Puff, les Lucky Lucky Charms, Cheerios, les Post, donc Honeycomb, Oreo, les petits biscuits aux pépites de chocolat en C'est céréales. Ça, c'est tous des ingrédients qu'on va retrouver dans ces céréales-là. Là. Pas toutes dans chaque, mais partagés dans ces boîtes-là. Vous remarquez qu'on ne parle pas de Kellogg's parce que Kellogg's font de gros efforts à vous offrir des, Il y a des bons choix dans Kellogg. des céréales sans additifs. Donc la plupart des céréales Kellogg's sont bonnes à consommer. Il y a beaucoup trop de sucre, mais ça c'est un autre débat, on n'embarquera pas là-dedans. Si vous avez des céréales sucrées à acheter à vos enfants, je vous suggérerais les Kellogg's. Donc, Encore là, c'est toujours mieux de lire les les ingrédients ingrédients. avant d'acheter. Donc, sans plus tarder, commençons avec les ingrédients qu'on retrouve dans les céréales. Les arômes artificiels. Les fameux arômes artificiels. Qu'est-ce que ça fait en réalité, les arômes artificiels? Ben, Brad? c'est surtout sur une consommation régulière qui contient des arômes artificiels où est-ce que ça va être associé à un risque augmenté de beaucoup sur certaines maladies chroniques, dont l'obésité, le diabète et Certains types de le cancers. cancer. C'est quand même capoté que on accepte ça encore aujourd'hui, des produits comme ça, dans les céréales qui sont spécialement ciblés pour des enfants. En Europe, là, à peu près tous ces Qu'est-ce qu'il y a là? produits-là là, sont interdits, bannis, ils n'ont pas le droit de se servir de ça. Faut qu'ils. Mais ils ont des alternatives. Ils vont quand même sortir ces céréales-là. Les Reese Puff existent, les Lucky Charms existent en Europe, mais pas avec ces ingrédients-là. C'est ça, on accepte dans le fond ces produits-là pour payer $1 de moins sur notre boîte de céréales, ce qui ne fait pas de sens. On met la santé de nos enfants en péril pour sauver 50 cents, une pièce sur la boîte de céréales, ça n'a pas de bon sens. Le BHT, un autre ingrédient qui est suspecté d'avoir des effets indésirables sur le foie, la thyroïde, les reins. Suspecté aussi d'être un perturbateur endocrinien. Il est également suspecté d'induire, de déclencher des allergies, des sensibilisations. Faudrait vraiment se pencher là-dessus. C'est pas normal qu'on consomme ça. Ça n'a pas de sens. Les colorants alimentaires synthétiques, en voulez-vous du stock capoté? Ça, c'en est. Le rouge allura, le bleu brillant, le tartrazine et le jaune soleil. C'est tous des colorants synthétiques, ok, qui sont utilisés pour donner des belles couleurs à nos céréales. C'est autorisé, là. Ouais. Ils ont le droit de mettre ça. Il n'y a pas de recherche qui a été faite, mettons, pour prouver qu'ils sont sécuritaires. Puis les autres vont dire, on n'a pas eu de résultats qui prouvent qu'ils sont dangereuses, donc c'est correct, mais il n'y a pas eu non plus de recherche, d'études qui prouvent qu'ils sont 100% sécuritaires. Les doutes qui ont été décelés, mettons, par les études qui ont été faites, c'est des problèmes d'hyperactivité, d'hypersensibilité, puis certains types de cancers. Fait que tu sais, on se demande des enfants d'aujourd'hui, là, pourquoi ils sont tous sur le Ritalin, puis qu'ils ont tous des diagnostics de TDAH, puis tout ça. Est-ce qu'on en consomme de ces céréales-là? Oui. On les avait toutes, ces céréales-là. Là. On les consommait, nos enfants, tous les jours, des fois même la collation avant le dodo. On les consomme vraiment beaucoup. Ensuite de ça, il y a les monoglycérides et les diglycérides. Ça, c'est capoté aussi. Des milliers de personnes qui ont été suivies pendant 7 ans de temps. Okay? Puis les consommateurs réguliers de monoglycérides et diglycérides ont vu leur chance de cancer augmenter de 15%. 15%! Ça, c'est presque une chance sur 6
de pogner un cancer à consommer ça au quotidien. C'est fou, là. Puis on en donne à nos enfants tous les jours, là. C'est dans les céréales les plus Communes, les plus plus communes. Là, populaires. tout le monde a des Lucky Charms. On a tous déjà acheté pour nos enfants. C'est fou. C'est fou. Puis si ça serait pas qu'on s'est aperçu de ça, on en aurait On en encore. aurait encore. Là. Ouais. Ensuite de ça, il y a le phosphate trisodique, le fameux phosphate trisodique. C'est quoi, Jade, le phosphate Le trisodique? TSP. TSP, c'est un dégraissant nettoyant de surface Avant de peinturer, qu'on utilise avant de il peinturer. y a ça dans les céréales pour nos enfants. Pour que ça soit plus croustillant dans les céréales. Voyons donc. C'est les compagnies puis Santé Canada vont dire qu'il n'y a aucun danger, que c'est en Infime quantité. en infime quantité. Ok? Mais, Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que tous les produits de phosphate, que ce soit le phosphate trisodique, le phosphate monosodique, le phosphate disodique, les hexaméthaphosphates de sodium, tout ce qui a le mot phosphate dedans là, va augmenter les risques de maladies rénales, de problèmes neurologiques, de risques de problèmes cardiovasculaires et de maladies coronariennes. puis il y en a dans plein d'autres aliments Ouais. transformés. Puis, Fait que t'en Tu sais, consommes. t'en consommes. Pas juste un peu, là. tu sais, quand tu accumules tout ça, là, ça fait que tu en consommes quand même pas mal. Fait que ces risques-là. Ensuite de ça, les lécithines. Ça, c'est vraiment la moins pire de la gang. Parce que c'est un produit qui n'a pas vraiment de risque à consommer. OK? Que ça soit le soya, le canola, blablabla, toutes les lécithines, il n'y a pas de danger à moins que tu en consommes vraiment beaucoup. Tu vas avoir des maux de tête, des maux de ventre, des étourdissements, puis une baisse de pression artérielle. Mais c'est pas là où est-ce qu'il faut faire attention. C'est de où est-ce que ça vient. La léticine de soya. De quel. Je vais appeler ça de même. De quelle plantation, de quel agriculteur que ça vient. On peut pas. On peut pas le savoir. Le C'est savoir. là que ça pose problème, c'est que faut savoir que 50% de la production de soya mondiale Contient des OGM. est génétiquement modifiée. Fait que le soya, on pense à tort que c'est vraiment un bon choix. Parce qu'on ne sait pas s'il contient ou non des OGM. Il faut faire attention, lire les étiquettes. Ouais. Fait que c'est ça. La lécithine, il n'y a pas vraiment de danger, sauf la lécithine de soya, si on n'est pas capable de s'assurer qu'il n'y a pas d'OGM dedans, dans le fond. Faudrait Parce pouvoir que consommer. ça peut porter. Ça peut causer des problèmes de risques. santé. Ouais. Donc, on a fait pas mal le tour de ce qu'on voulait vous parler à propos des céréales et les produits capotés qui se trouvent là-dedans. Fait qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de... Les petits poissons, tu sais, là, les petits poissons, là. Craquelins. Les petits craquelins, les biscuits Ritz, tous les craquelins collations. Fait que la semaine prochaine, on se donne rendez-vous. Pour Ciao. l'épisode 2.